Prouve que tu existes. Cherche le bonheur partout. Va, refuse ce monde égoïste. Alors, il y a peut-être des gens qui se souviennent de cette chanson de France Gall, écrite par Michel Berger, il me semble. Okay, la grande époque, on va dire cela comme ça. C'est vrai que le monsieur, il est pas mort vieux. Je dis ça, je dis rien. Je dis quand on écrit ce genre de texte, je dis ça, mais je dis rien. Alors, si vous connaissez pas la chanson, ou si vous en souvenez et que vous voulez la réécouter, je vais vous laisser un lien dans la description pour pouvoir écouter la chanson avec les paroles sur la vidéo. Résiste, eh oui. Alors les gens, on va dire que je résiste. Alors, vu que ma dernière vidéo a été très populaire, okay, je reviens. Je persiste et signe. C'est écrit aussi dans les paroles. Je persiste et signe. Okay. Et puis l'histoire, c'est que malgré le fait que je vous avais fait j'avais fait une petite liste, hein, comme ça, même en direct, j'étais en train d'en mettre encore plus sur la liste. J'ai oublié de vous parler d'un sujet. Donc je m'étais dit, faut que je refasse sa vidéo. Je me dis non, laisse tomber. Et puis il se passe un truc, et ça va m'amener au sujet dont je voulais vous parler. Alors, pour tout vous dire, les gens, depuis, je crois que c'est en début de, peut-être c'était en mars, un truc comme ça, en début d'année. En fait, j'ai plus trop la mémoire du temps. Ouais, puis je regardais sur comme ce bled ce matin, c'est que en gros ils arrondissent à 1700, mais en fait j'ai 1667 vidéos et je crois qu'ils m'en ont sucré 3. Donc, normalement je devrais aller à 1670. Okay, on arrondit, ça fait à peu près 1700 vidéos quoi. Okay. Bon, alors oui, il y a quelques mois de ça, c'est une vidéo qui m'avait été recommandée par cette plateforme d'un créateur qui s'appelle Adventure Elliott. Alors, son postulat au monsieur, c'est de dire, ok, comme de toute façon, alors c'est un Américain du Wisconsin qui, après a parlé espagnol et qui vit maintenant en Espagne, à Malaga. Alors, son postulat, il s'est levé un matin, il s'est dit, ok, puisqu'en gros, les médias nous racontent des conneries, n'importe quoi, ok, on va ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon téléphone, ok, mes caméras, voilà, et puis je vais juste. Alors, je crois pas que celui, il a peut-être pas le téléphone, je me rappelle plus. Enfin, je me rappelle plus. Bref, peu importe. Je vais prendre un petit peu d'équipement et puis je vais me déplacer directement dans le pays ou sous le terrain et je vais filmer ce qui se passe. Donc, en gros, moi, on m'a recommandé une vidéo sur son deuxième voyage à Cuba. J'ai pas vu le premier, j'ai suivi toute la série du deuxième voyage à Cuba. Et je dois vous dire que c'est très très bien. C'est un reportage. En fait, voilà, il fait un reportage. Il interviewe les gens en direct. Okay, il va voir les gens. Il se déplace. Sur le deuxième. Alors, je ne peux vous parler que sur le deuxième voyage. Il faut que j'arrête de parler vite. Et il interviewe les gens. Il va dans différentes villes. Il est parti dans les différentes villes de Cuba. Y compris dans une ville où on disait que c'était impossible à aller. Donc il est parti. Il est parti là-bas voir ce qui se passe. Ok. Et puis il a interrogé les gens. Alors, moi je suis curieuse. Donc au début je me suis dit, tiens, je regardais qu'est-ce qui se passe à Cuba, effectivement. Là. Puis après je comprends, je découvre que le monsieur il dit, je fais du genre journalisme, mais je suis pas journaliste, mais je vais voir ce qui se passe en direct parce que j'en ai marre qu'on me raconte n'importe quoi. Donc, il y a une chose qui m'a frappé sur Cuba, alors je vais le dire tout de suite, c'est que, alors en ville, ils ont tendance à être des planches à pain. Okay, donc c'est très difficile de se nourrir et tout ça, de trouver de la bouffe. Ok. Dans les campagnes, il y a un mélange de gens qui sont bien gras et puis des gens qui sont des planches à pain. Ok. Euh, et malgré et, euh, et malgré tout ce qui s'est passé dans la population la plus âgée, il y a clairement un nettoyage de cerveau qui se fait opérer. Les mecs sont comme des planches à pain, ils ont été combattre pour le régime, ils se sont fait. Voilà. Ok.
et ils parlent toujours bien de notre ami fidèle. Ils sont fidèles. Voilà. Ils sont très fidèles. Ils sont très fidèles. Malgré le fait que tout est en ruine. Et quand j'ai vu ces premières images, c'est pas ce qui m'arrivait. Voilà, c'est que en interrogeant les gens à Cuba, en sachant ce qui se passe en France, dans la bouche des gens, j'ai entendu des phrases que j'entends dans la bouche des gens qui vivent sur le territoire français, et même des Français tout court. Dans la bouche des gens, j'ai entendu des phrases, des propos que les gens qui vivent sur le territoire français ou les Français tiennent. Cuba, c'est toujours un régime communiste, hein. Okay, avec tout ce qui va avec. Donc en gros, ce qu'ils montrent dans le reportage, c'est qu'en gros, vous aviez alors Cuba avant la révolution, c'était en fait les Américains qui avaient réellement la main mise, surtout avec qui avaient la main mise sur l'île et qui enrichissaient l'île à coup de trafic en tout genre. Okay. La révolution arrive, on se débarrasse d'eux, des Américains et tout ça, et il arrive ce qui arrive au niveau de Cuba. Alors au début, ce que disaient les gens, c'est qu'au début c'était super bien parce qu'effectivement, régime communiste, déjà on veut séduire les gens. On veut séduire les gens, on veut quelque part continuer à séduire les gens comment ça s'appelle, qui sont venus qui sont devenus amoureux du message politique communiste. Okay, donc on leur a montré ce que c'était dans les premiers temps le communisme. Alors ce que les gens semblent expliquer, c'est que c'était bien jusqu'au moment, parce que les Russes communistes sont venus et ils ont pompé énormément d'argent, après que les Américains ont énormément pompé d'argent sur l'Est, pour établir le communisme. Le régime soviétique est venu et a pompé énormément d'argent à Cuba, et jusqu'à qu'ils décident de s'en aller. Et là, ça a été pour les Cubains la descente aux enfers. Dans les faits, c'est ça. Dans les faits, c'est ça. Donc, c'est une série de vidéos très très intéressante. Voilà. Je me dis, mais comment on peut aller faire des vacances là-bas. Alors, ce qui semble dire le monsieur, c'est qu'il y a beaucoup de tourisme sexuel. Ok, c'est du trafic, hein, ok. Lui, ce qu'il dit, c'est que si vous voulez avec Cuba, ok, vous venez avec un peu d'argent, mais il faut le donner directement aux gens que vous rencontrez et pas dans les organismes. Ok, alors si vous n'avez pas compris tous ces trucs, c'est le système du poteau. Moi, je peux rien. Ok, ok, faut gamberger. Hein. Vous êtes en fait sur le signe d'une énergie négative. Ok, c'est une énergie démoniaque. Excusez-moi. J'étais en train de penser au mot anglais. Quelquefois, je fais un grand écart artistique parce que quelquefois, je dis beaucoup en anglais. Et quelquefois, effectivement, je cherche mes mots parce que effectivement, j'ai le mot en anglais, mais j'ai pas le mot en français. Inverse. Donc, c'était une série de reportages très intéressante. Très, très intéressante. Alors, vous ayant dit ça, l'autre jour, c'était, je crois que c'était en début de semaine, la semaine dernière, je me rappelle plus, en fin de semaine dernière, j'ai regardé aussi la vidéo, toujours, qui m'a été recommandée, de Serpenza. Donc c'est un Sud-Africain qui a vécu longtemps en Chine, qui est sorti de la Chine, qui a une épouse chinoise de reste, et qui maintenant vit aux États-Unis. Et donc il était en train de faire la vidéo, et je vais vous mettre un lien, je vais essayer de retrouver la vidéo, et je vais vous montrer, je vais vous mettre un lien pour que vous puissiez voir la vidéo, où il explique que il comparait le Johannesburg de sa jeunesse au Johannesburg maintenant, la ville de Johannesburg maintenant. Et alors, il n'y a pas photo. En plus de ça, il utilise les Google, donc les photos qu'on trouve sur Google. Donc, il fait du genre Google, voilà la ville, le quartier de la ville ou de cette rue en 2010, et voilà maintenant la ville, enfin la rue ou la ville, le quartier, la rue ou le quartier tel qu'il est maintenant. Et genre, il n'y a pas photo. Je me dis, putain, on dirait Cuba. On dirait Cuba. On dirait Cuba. Et donc lui, il dit, de toute façon, l'ANC, c'est rien d'autre qu'une organisation communiste. En fait, ce qu'ils ont établi, c'est le communisme, une forme de communisme en Afrique du Sud.
avec tout ce que l'on retrouve, hein. Donc, vraiment, le communisme dans la période soviétique, effectivement, c'est le communisme tel qu'on le voit maintenant sur Cuba. Et je pense que Cuba fait peut-être partie des pays de la planète où on voit le mieux l'effet d'un régime communiste. Ok. Après, par rapport à l'Afrique du Sud, quand on regarde Johannesburg, ok, euh, on est en fait lentement cette ville ressemble à La Havane au Cuba, à Cuba. C'est-à-dire que elle devient, en anglais on dit derelict, c'est la zone quoi. C'est bien la zone. Vous voyez comme à Cuba, vous voyez les rues, il n'y a plus de pavés, les gens prennent les pavés parce qu'il faut se construire un machin, euh, pour se construire des maisons. Les rues sont défoncées, le goudron, il y a des trous de partout. Vous aviez des bâtiments tout pimpants, tout bien, maintenant ce sont des ruines, rien d'autre que des ruines, des commerces qui sont fermés, les bâtiments commerciaux qui ont été, comment ça s'appelle, on a foutu le feu dessus. Vous avez partout, vous allez, c'est, comment ça s'appelle, c'est des poubelles. Certains quartiers de la ville sont en fait une poubelle à ciel ouvert. À ciel ouvert. C'est aussi simple que ça. Exactement, c'est les mêmes images que vous retrouvez sur l'île de Cuba. Alors, le plus surprenant à Cuba, c'est qu'il le dit lui-même, Aventure Elliot dans son reportage, c'est que et quand vous voyez se déplacer, c'est plein de verdure, c'est machin. Les gens peuvent pas, comment ça s'appelle, cultiver. À un moment donné, il s'arrête. Je crois que c'est la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Il s'arrête, il va Baracoa. Voilà. Donc c'est un coin retiré de Cuba où les Cubains eux-mêmes peuvent pas y aller. Le problème maintenant que les Cubains ont, c'est que ils n'ont pas d'argent, donc ils peuvent pas se déplacer. Donc ils peuvent même pas se déplacer dans leur pays. Et donc il va dans une plantation de cacao. Donc la personne a vraiment l'amour de son métier. Elle est bien ronde. Et elle explique qu'en fait, toute sa récolte, 90% de la récolte s'en va au gouvernement, elle garde que 10%. Donc en gros, ils peuvent plus cultiver, ils peuvent plus élever, alors qu'ils ont toutes les terres pour. Ils ont le ciel, tout est fait pour que. Mais les gens ne peuvent pas le faire et ils meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de faim à Cuba, dans un régime dit communiste. Du moins ce qu'il en reste. Donc, je fais le parallèle avec l'Afrique du Sud parce que, encore une fois, alors je suis pas abonné à cette chaîne, mais je vois des shorts de la pauvreté. Je me rappelle plus du nom, c'est un nom qui me paraît Bapakti, un truc dans ce genre-là. Enfin, je vais vous mettre un lien aussi d'un de ces shorts où on voit la pauvreté dans les rues de l'Afrique du Sud, exactement comme à Cuba. Et donc c'est un monsieur qui rencontre les gens et il leur donne de l'argent, il peut les aider, il leur achète des trucs, si va. Alors, on voit la pauvreté. Donc, ce que je crois comprendre, c'est qu'en Afrique du Sud, il n'y a pas de régime social en tant que tel. Donc, si tu peux pas travailler, si tu peux pas bosser, tu vis dans l'improvisé, tu vis dans la rue, et tu vois des gens, alors aussi bien des blancs que des noirs, comme des planches à pain. Mais c'est plus des blancs que des noirs, en ce qui me concerne. C'est comme ça que je vois les choses. Comme des planches à pain. Crève de faim. Sur le regard des autres, et tout le monde s'en fout. Ok, parce que de toute façon, il y a un gouvernement qui est là pour détruire je dirais, en ce qui me concerne, éliminer la population. Quand on en arrive à ce niveau, le gouvernement est là pour éliminer la population. Alors, quand je vous dis à Cuba, donc les gens, dans les faits, ils peuvent pas et ils n'ont pas le droit d'élever ni de cultiver pour. Ils peuvent cultiver pour leur consommation, et ça se fait dans des conditions assez étranges, c'est ce que je crois comprendre, mais dans les faits, ils peuvent pas. Les mecs, ils importent même des poulets des États-Unis. Ils peuvent même pas avoir des poulaillers. Quoi. Et donc le gouvernement a décidé que les gens pouvaient le faire à titre individuel parce qu'ils se sont rendus compte que, je parle de l'Afrique du Cuba, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient pas réellement créer le réseau pour alimenter le réseau. Donc on laisse les gens apporter du poulet comme ils peuvent des États-Unis dans des conditions pour que, en sachant que forcément c'est pas de la viande, c'est pas de la bonne viande. Juste ce qui se passe aux États-Unis dans la nourriture,
C'est comme en France. Okay. Alors, les gens, là, les franchouillards, là, ça vous rappelle pas quelque chose, le fait que les gens peuvent pas, entre guillemets. Et il y a même un type qui, à un moment, il expliquait dans son reportage qu'il y a une personne qui était un éleveur, ok, en gros, entre guillemets, qui s'est fait chourer tous les bestiaux par le gouvernement. Chourer ou tuer, je me rappelle plus. Les gens, ça vous rappelle pas quelque chose, hein, comme en France, là? Ce que disent les éleveurs qui se réveillent actuellement, qui se réveillent, ils ont pris quand même un petit peu de temps, mais là ils se réveillent. Là ils comprennent ce qui leur arrive. Ok. Donc les agriculteurs comprennent aussi, ce qui leur arrive. Ils ont pris du temps, mais là ils comprennent. Donc en gros, moi quand j'ai regardé ces vidéos de Adventure Elliott, je me suis dit, en fait, en gros, la France devrait devenir Cuba. Alors moi j'ai une nouvelle pour vous les mecs. Hein. Les mecs là, ceux qui font partie du système là, qui sont dans l'énergie négative, c'est ce que vous voulez, ok? Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Vous vous en prenez aux gens, mais entre guillemets, ça ne sert à rien parce que ça n'arrivera pas. Et plus vous vous en prenez aux gens, je dirais, merci, plus rapidement, l'énergie positive va vous rappeler à elle. Merci. 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 Parce qu'il y a énormément de gens qui, comme moi, qui prient et qui font en sorte que. Alors, ils prient pas à cette énergie, à cette entité, ils prient pas pour avoir plus d'énergie négative, ils prient pour avoir plus d'énergie positive. Donc là, on commence à être nombreux. Donc, le rappel, normalement, devrait être imminent. Moi, c'est ce que je dis. Alors, je vais continuer. Et j'ai pas oublié je dirais le point que j'ai oublié dans l'autre vidéo. Je vais vous le donner pour la fin. Il va falloir attendre jusqu'à la fin. Donc, toujours Adventure Elliott. Donc, dans sa plus grande. Dans son style, donc il a décidé d'aller voir, comme il habite en Espagne à Malaga, donc c'est un Américain, il a décidé d'aller voir ce qui se passe à Ceuta. Et j'ai regardé la vidéo hier soir. Maintenant, j'en suis à un point, il y a trop de vidéos que je peux regarder, donc je suis très spécifique et quelque part, je passe quelque part moins de temps à regarder de la vidéo. Parce que j'ai d'autres choses à faire ailleurs. On va dire ça comme ça. Je suis occupé ailleurs. On va dire ça comme ça. Donc hier soir, j'ai pu regarder sa vidéo qu'il a fait de Ceuta. J'avais vu le short avant qu'ils mettent la vidéo en ligne et j'avais laissé un commentaire en disant bah oui c'est comment ça s'appelle, c'est une tragédie organisée. Puis je regarde et il a répondu yes sir, ok, et en gros je regardais la vidéo et effectivement c'est ce qu'il expliquait. Donc en gros ce qu'il est en train de dire, et les gens en gros, si vous vivez dans l'ignorance, tout ce que je vous dis vous pouvez pas le comprendre. Et en plus de ça, si vous regardez les journaux télévisés et compagnie, la radio, vous écoutez ce genre de conneries, vous ne pouvez pas comprendre. Vous avez fait le choix de vivre dans l'ignorance et de vivre dans cette énergie négative. Vous marchez avec lui tous les jours. Donc c'est Ceuta. Donc il explique, il a fait résumer. Donc l'histoire c'est que, en gros, le gouvernement marocain a réalisé que tout se passerait pas très bien pour le gouvernement espagnol, qui est comme le gouvernement français. En fait, on veut installer le communisme en France, ok, et aussi on veut le faire. En fait, quand on dit communisme, le communisme, ça mène à la dictature, d'où Staline et compagnie, Lénine et compagnie. Ok. Et pour la petite histoire, c'était des agents étrangers. Hein. Bon, après les gens. Encore une fois, si vous choisissez de vivre dans l'ignorance, c'est votre problème. Hein. Moi, je comprends pas qu'on puisse être communiste au XXIe siècle. Ok. Si, quand vous marchez pour lui, quand vous êtes dans une énergie négative, effectivement, vous êtes content. Donc en fait, vous faites tout pour le faire survivre. Donc c'est Ceuta. Donc il explique, en gros, le régime marocain, il a compris que de toute façon, qu'il n'est pas clair non plus, le régime. Ok. Donc il a compris que en Espagne, il se passe des trucs et qu'ils ont tellement de choses à faire, le gouvernement espagnol, que peut-être que ça serait bien d'aller récupérer Ceuta. Donc ils envoient des gens. Donc il a filmé les immigrants. Hein. Alors il y a les immigrants marocains, en sachant que lui, ce qu'il explique, c'est que dans l'île, il y a toutes les religions, y compris les musulmans qui sont à la frontière avec le Maroc. Un quartier, tout un quartier. Donc, il a filmé.
Et voilà. Comme je dis, ce qu'on voit, c'est surtout des jeunes Marocains. À un moment donné, alors il y en a un, alors des gens qui sont dans l'énergie négative, hein, comme le chétan. Hein. Okay. De toute façon, tout ce qui se passe là actuellement en Ceuta, c'est l'énergie négative, c'est l'énergie du chétan. Okay. Tous ces gens-là sont là, ils roulent pour le chétan. Pour ceux qui comprennent, ceux qui connaissent le mot. Okay. Non mais, déjà, si vous avez bien lu le livre, vous ne seriez pas là, les mecs. Vous ne seriez pas là. Ok. Tous ces gens-là, ils sont même pas, entre guillemets, ils sont même pas foutus de lire le Coran. Alors pourquoi je dis ça? C'est qu'à un moment, ils se baladent dans la rue, ils voient des jeunes, et curieusement, ce qu'ils ont dans la main, il y en a un qui a dans la main une canette de bière. Je dirais, il a la politesse et la gentillesse de lui dire, qu'est-ce que tu bois de la bière? C'est haram, ça. Ils étaient trois ensemble, trois, il y en a un qui se détourne, et puis après, il continue, enfin, Ami Elliot, il continue sa route. Tout ça. Tous ces gens-là qui sont sur cette île, qui sont d'origine marocaine, c'est l'énergie du shaitan. Ils ont été envoyés par... Ils sont dans l'énergie négative, ils ont été envoyés par le shaitan lui-même. Ils travaillent pour le shaitan. Ah non, mais tu comprends pas. Si, je comprends parce que j'ai lu les textes religieux, y compris le Coran. Hein, okay, j'ai bien lu la vie de Mohamed, ok. Et puis, effectivement, je connais la Bible, je connais aussi les textes védiques, ok. Et puis, entre guillemets, depuis de nombreux mois maintenant, j'étudie la théologie, donc je sais ce que je raconte. Ok. Et entre guillemets, et si vous avez un problème avec ce que je vous dis, c'est parce que tout simplement, vous êtes sous l'emprise de cette énergie négative, tout simplement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut appeler un chat un chat. Okay. Puis je continue à faire ces vidéos. Résiste, prouve que tu existes. Parce que comme je comprends que ma dernière vidéo ne plaît pas du tout à cette plateforme, je vais en faire plus. Hein. Effectivement, moi je vais en faire plus. Hein. Parce que moi je ne roule pas pour l'énergie négative. Je ne roule pas pour le diable, je ne roule pas pour le shaitan. Au cas où vous auriez du mal à comprendre. Donc tout ce que vous faites ou toutes les conneries, entre guillemets, que vous pourriez mettre dans le commentaire, ça va vous faire, entre guillemets, l'effet boomerang. Parce que vous en prenez à une force positive, ok, et vous êtes dans la force négative. Donc continuez les gars, ok, bye bye. Très bientôt, c'est au revoir. Paix à votre âme. Moi, c'est ce que je dis. Mon discours, il est spirituel. Purement spirituel. Continuez à travailler pour cette énergie négative. S'il vous plaît, continuez. Et surtout, prenez-en vous bien à des gens comme moi. S'il vous plaît, continuez. Pour que l'énergie positive nous débarrasse de vous le plus rapidement possible. Continuez. Donc, il continue, donc il va dans le machin. Donc, ce qu'il explique, c'est que, donc, en gros, le gouvernement marocain, je vais répéter, en gros, il veut juste récupérer le territoire. Ok. Avec les conséquences qu'il y aura derrière. Alors, vous ayant dit ça, alors, il montre les immigrés, donc certains, les immigrants marocains, alors certains sont des jeunes, et il dit dans la vidéo, c'est des gens qui comprennent rien, sont des ignorants, et il y a une vidéo que je vais vous remettre en lien, que j'ai mis dans, je l'ai vu après que j'ai mis la vidéo en ligne, mais je vais vous la remettre encore, d'un jeune petit marocain de 11 ans qui se balade dans la rue et qui explique, mais les gens, pourquoi vous allez là-bas, vous n'avez pas compris que... et que entre, je vous le résume la chose, hein, très 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 voilà. Il dit vous n'avez pas compris que ça serait mieux de rester dans le pays, faire en sorte que les choses changent. C'est édifiant ce qu'il a à dire. C'est juste un petit Marocain de 11 ans. Vous avez des gens qui sont en âge adulte, ok, qui vont aller faire chier le monde dans un autre pays. Donc on voit bien des jeunes Marocains, des jeunes qui sont dans l'ignorance, qui ne sont pas éduqués, qui ne comprennent rien, et qui probablement n'ont jamais lu le Coran, moi je vous le dis honnêtement, parce que c'est simple, si tu te conduis comme ça, c'est que tu n'as pas lu le texte. Malgré tous les problèmes ou les avantages que peut avoir le texte, ok, il y a des choses qui sont, parce que il y a des choses qui sont écrites dans le texte, ok, si tu l'as bien compris, ok, tu fais pas ce genre de choses. Tu vas pas mettre le Bronx dans un autre pays. Okay. Donc, vous avez les jeunes, les ignorants, et puis à un moment il dit ouais, et puis il a vu à un moment un groupe de personnes, et puis il y avait des Marocains donc qui s'étaient tatoués. Il dit
Il dit, c'est pas possible. Ça, c'est réellement des gens qui doivent sortir de prison qu'on a envoyés. Oui. Et pour la petite histoire, à un moment, Fidel Castro, juste pour emmerder les États-Unis, en fait, il avait libéré des gens des prisons cubaines et les avait envoyés, je crois que c'était dans les années 70, je ne me rappelle plus, et les avait envoyés, ou peut-être un petit peu plus tard, je ne me rappelle plus de la date, mais il les avait envoyés aux États-Unis. À un moment dans son reportage, Elliot il rencontre un mec qui dit bah ouais, je suis parti, effectivement, j'étais prisonnier, voilà. Fidèle, il nous a envoyés là-bas, mais en fait j'ai fait des conneries, puis j'ai dû revenir. J'ai passé du temps en prison, et puis après les États-Unis, les Américains, ils m'ont renvoyé dans l'île. J'étais trop con. Entre guillemets, c'est ce qu'il est en train de dire. Et puis aussi, vous avez d'autres migrants, alors des Soudanais, des Nigériens, des Soudanais, des Nigériens. Et il y a un monsieur, à un moment, il parle dans son reportage sur Ceuta, il parle à un Nigérien, un gars qui, c'est pas des Nigériens, il y a Niger et Nigeria, mais c'est du Nigeria, ok. Un mec qui dit bah ouais, je suis parti parce que en gros vous avez des islamistes qui viennent et qui tuent les gens, Alors ces islamistes, ok, c'est l'énergie négative, c'est l'énergie du shaitan, c'est le shaitan qui agit, parce que le shaitan il a un agenda qui est le même que la communauté économique européenne, ok. C'est la même chose qu'est-ce qui se passe à Cuba, qui se passe là. Dans d'autres pays où il y a du Bronx, c'est l'énergie du shaitan, c'est l'énergie négative. Il dit les gens, vous avez soi-disant des islamistes, ce sont des fanatiques religieux. Dans le sens que c'est des gens qui ne comprennent pas, des ignorants qui ne comprennent pas le texte. Ou des gens à qui on a donné une interprétation du texte, ok, qui les conduit au fanatisme et qui les conduit à commettre des crimes. C'est des gens qui sont en fait sur une énergie négative, donc une énergie démoniaque, qui sont sur l'emprise de cette entité. Et donc il dit bah moi voilà, à force de voir des gens, et il dit à un moment, et surtout ce sont des jeunes gens qui tuent, qui massacrent. Alors les gens, faut pas se leurrer. Effectivement, l'agenda du système des poteaux, l'énergie négative, c'est d'islamiser le monde. D'islamiser le monde pour appliquer la charia, pour appliquer ce qu'on voit dans les pays musulmans, hein, genre Arabie Saoudite et de compagnie, hein, ok. C'est de l'énergie négative. Ces gens-là sont sous l'emprise de cette entité, le shaitan. Du diable, le shaitan. Et en gros, on veut réellement islamiser le monde. Comme ça, c'est réglé. On peut se débarrasser des gens impunément, au nom d'eux. Et Dieu devient en fait cette énergie négative. C'est pas au nom de Dieu, c'est au nom de cette énergie négative. On va se débarrasser des gens. Et ça devrait, entre guillemets, se faire sans problème, dans le sens que vous avez des gens qui vivent de plus en plus dans l'ignorance. Quelle que soit la foi, vous avez des gens qui vivent dans l'ignorance. Donc ils sont prêts à tout. Quand tu vis dans l'ignorance, c'est-à-dire que tu es sur l'emprise de cette énergie négative, ok. Et dans les faits, si tu es dans l'emprise de cette énergie négative, ok, en fait, t'es plus qu'un animal. Tu vis avec ton ego, tu penses qu'à ta gueule, tu veux vivre, ok, ce que je peux manger demain, ce que je peux me faire plaisir, et les autres, en fait, t'en as plus rien à cirer, quoi. Donc, tu es sur l'emprise de cette énergie négative. Donc, effectivement, le vrai truc, c'est d'islamiser le monde, et particulièrement d'islamiser, ok, tous ces pays occidentaux le plus rapidement possible. En gros, ça va de pair avec l'histoire de l'IA, l'intelligence artificielle. Et effectivement, le problème de l'intelligence artificielle,
c'est réellement qui l'a mise en place et qui a la main derrière. Et pour l'instant, c'est l'énergie négative qui a. Et donc ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Ça peut pas être bon. Et là maintenant on a un problème, c'est qu'il y a des populations entières qui, parce qu'ils sont ignorants, qui pensent qu'à leur regard est trop feignant, ok, qui se rendent pas compte qu'ils sont au union de Dieu, l'énergie positive, ils sont en fait sous l'emprise, ils ne réalisent pas qu'ils sont sous l'emprise de cette énergie négative. Pourtant, il y a les signes. Hein. Je m'habille en noir, je légitimise, légitimise, je fais en sorte que m'en prendre à la population et éliminer certains éléments de la population soit tout à fait légal et normal. Donc, en gros, on fait en sorte que, une fois que les gens sont sur cette énergie négative, qui ne réagissent plus, qui trouvent normal que, effectivement, on élimine certains individus plutôt qu'autres, y compris certaines espèces. Ce qu'on voit avec les feux. On élimine tout le monde, quoi, entre guillemets. C'est ce qu'on appelle un sacrifice humain. Parce qu'effectivement, quand on est sous l'emprise de cette énergie négative réclame des sacrifices de type humain. Des sacrifices. Alors ça peut être des humains, comme ça peut être aussi des animaux. L'autre fois, je voyais un truc, je crois que c'était sur le compte de Magali Robin, sur Telegram. Donc un cheval de course donc, qui a bien couru, et qu'en fait, il s'est fait quelque chose à l'une des pattes. Ni une ni deux, clac. Alors on l'a pas euthanasié, hein. Attendez. C'est pas lui qui a décidé de mourir, non. C'est qu'on a, voilà, on a décidé, voilà, on va pas dépenser de l'argent, il nous sert plus à rien, puisque voilà, maintenant, voilà. Comment on peut s'en servir, hein, comment on peut gagner plus de blé, maintenant il sert plus à rien. Alors qu'entre guillemets, il y a des technologies, qui existent, qui font que effectivement, peut-être que il aurait peut-être été mal en point pendant quelques semaines, mais après, il serait redevenu normal. Entre guillemets, peut-être qu'il aurait pu reprendre la course ou vivre pleinement le restant de ses jours au milieu d'une famille qu'il aime bien, hein, qui aille se balader avec lui. Mais non, quand on est sur l'énergie négative, on voit ce qui nous rend service et ce qui ne nous rend pas service. On n'a pas d'empathie, on n'a plus de compassion. Voilà. Okay. C'est soit on utilise, soit on élimine. Soit on utilise, soit on élimine. Quand on utilise, on est sur l'utilisation, on est quelque part avec de la compassion, on est sur de l'énergie positive. Quand on élimine, on est tout simplement sur de l'énergie négative. À moins que ça soit l'énergie positive qui nous dise tu as maintenant conscience que tu es face à de l'énergie négative et dans ce cas, il faut prendre les mesures nécessaires. Alors, à ce stade de la vidéo, déjà 33 minutes, une demi-heure, vous allez me dire, mais alors, qu'est-ce que j'ai oublié dans la dernière vidéo? J'ai oublié, donc, à travers la nouvelle oligarchie, ce qui va se passer, c'est de vous parler de l'emploi. Parce que dans le système de l'énergie négative, c'est ce qu'on a vu jusqu'à présent, depuis la nuit des temps, mais là maintenant, c'est réellement flagrant. Alors, c'est flagrant dans les régimes communistes, mais maintenant, ça va être flagrant dans les régimes occidentaux, et moi, je prétends que c'est ce qu'on voit maintenant en France. C'est ce qu'on voit en l'emploi. Donc, seuls les élus. Maintenant, seuls les élus auront un emploi. Ok. En sachant que c'est ce qu'on a vu en 2020, c'est qu'on a voulu éliminer les gens qui ne travaillaient plus à cause de l'âge. Là maintenant, parce qu'on veut maintenant avoir dans l'emploi seuls les élus. D'où le comportement des forces de l'ordre. Aussi bien en France qu'en Espagne, effectivement, c'est le même comportement. Et quelque part, c'est le même comportement qu'on trouverait dans un régime purement communiste. On se réveille. Les gens, on est sur l'emprise d'une énergie négative. Donc je montre bien le bouquin, hein. C'est pas que j'ai un problème, non, c'est que comme je sais que, entre guillemets, ça fait yes certaines personnes sur cette plateforme, bah, je vais continuer, quoi. Je vais continuer. J'ai aucun problème, je vais continuer. Je vais continuer. Moi, je marche pas pour cette énergie négative. Hein.
Et puis, entre guillemets, je veux vous déblayer quelque part le plus rapidement possible. Okay. Mais je vais pas me salir les mains. Parce que spirituellement, je comprends comment ça marche. Donc oui, je vais continuer à faire de la vidéo. Donc, seuls les élus ont un emploi. Donc là, moi, ce que je vois, vu que je vois en zone urbaine, c'est que maintenant, sur certains, je dirais, boulots qui réclament pas beaucoup d'éducation, voilà, et de jugeote, ok, seule une catégorie de la population semble pouvoir accéder au poste. Et comme par hasard, ce sont des gens qui sont extrêmement jeunes, qu'on a bien embourbés dans l'énergie négative et qui vivent à fond, quel que soit ce qu'ils vous disent, soi-disant je suis croyant, que j'ai lu, machin, non, non, ce sont des ignorants. Pour certains, ce sont des mécréants, ce sont des ignorants, ce sont des hypocrites, okay, et ils sont certainement pas athées. En tout cas, ils se prétendent certainement pas athées. Donc, seules certaines personnes. Donc, plus vous serez soumis, et c'est ce qui est en train de se passer en France et en Europe, plus vous serez soumis, plus vous avez des chances d'avoir un emploi. Le reste, non. Et le reste, en fait, il sera éliminé. Quand je dis éliminé, c'est éliminé. Donc, quand on revient à Cuba, et c'est ce qui se passe aussi en Afrique du Sud, donc il y a des gens qui meurent de faim. À Cuba, quand on vous envoie en prison, vous mourrez de faim. Vous n'avez pas la PlayStation et compagnie, la télé, machin, micro-ondes et compagnie. Okay, vous n'avez pas le téléphone portable qui rentre comme ça, machin. Okay, vous mourrez de faim parce qu'on ne vous nourrit pas. Donc vous aviez un moment dans son reportage, Adventure Elliott, dans sa vidéo, il rencontre une maman, en fait, qui va à la prison amener juste un paquet de spaghettis qu'elle a dû acheter à la peau des fesses pour son fils, parce qu'ils ne sont pas nourris. Et vous avez des prisonniers qui meurent de faim. Alors, peu importe le crime, en sachant que certains sont de vrais criminels, mais certains ne sont pas des criminels. Hein. Ils sont dans les prisons parce que, entre guillemets, c'est des opposants politiques. Donc on veut les éliminer. Alors oui, en France, on élimine les opposants politiques. Ça s'est fait dans le passé et ça continue à se faire. Et puis là, maintenant, il y a des aides inattendues qui font que, effectivement, ça devient encore plus facile pour établir ce système communiste, quelque part. En fait, communisme, c'est de la dictature. Alors, en France et en Europe, puisque, en gros, ça devrait être le président directeur général qui devrait, entre guillemets, remplacer l'autre en Europe. Donc c'est pour ça qu'en France ça devient aussi chaud, c'est parce que tout simplement, dans les faits, il ne peut pas partir puisque après, il devrait avoir les contrôles de tout. C'est ce qui est écrit. Ça fait partie de l'objectif, ça fait partie du plan. Donc dans ce truc-là, seuls les élus pourront avoir un emploi. Donc effectivement, l'histoire c'est comme dans un régime communiste, comme à Cuba et comme on voit aussi en Afrique du Sud, l'histoire c'est que les gens ne puissent plus souvenir à leurs besoins. Alors, d'une part, moi, ce que j'ai peut-être tendance à penser, c'est que d'une part, alors, la première chose, c'est d'endetter les gens au maximum pour qu'ils puissent être en situation d'esclavage, qu'ils puissent se soumettre, puisqu'ils sont endettés. Okay, et après, là, maintenant, on est rentré dans... alors, il y a eu des années de bonheur, hein. Au début, c'était des années de bonheur. Là, maintenant, c'est des années de, je dirais, malheur. Ça devient un petit peu horrible pour certains d'entre nous. Et là, maintenant, on est sur le stade où, ok, maintenant, on va enlever le moyen de vivre des gens. Donc, vous ne pourrez plus subvenir à vos besoins. Vous ne pourrez plus décider d'avoir une entreprise. C'est exactement ce qui se passe à Cuba, c'est ce qui va se passer en France. Ce qui va se passer, c'est ce qu'ils désirent que ce qui se passe. Et il y a des débuts, il y a des prémices. Mais les gens ne réagissent pas puisqu'ils sont sur l'emprise de cette énergie négative. Alors moi, par rapport à tout ça, je fais cette vidéo parce que
je résiste, parce que je veux prouver que j'existe bien, hein, même s'il y a des gens qui ont décidé sur cette plateforme que je ne devais pas exister. Okay, je fais cette vidéo pour prouver que j'existe bien. Et surtout, je fais cette vidéo pour dire, tout ce que je viens de dire, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. C'est trop tard pour vous. Ok? Parce que l'énergie positive va prendre en charge de vous qui aimez vivre dans l'énergie négative. Là, tout s'est mis en branle. Donc là c'est un point de non-retour. Donc tout ce que vous allez continuer à faire pour faire en sorte que cette énergie négative persiste est à charge pour vous. Vous travaillez pour le système, c'est à charge pour vous. C'est pas un oui, mais tu comprends pas. Les textes religieux sont clairs pour ceux qui se disent croyants. Moi, je vous ramène à vos textes. Okay. Alors, vous pouvez faire l'interprétation que vous voulez. Hein. Si vous êtes des hypocrites, c'est votre problème. Okay. Mais l'énergie négative, elle sait, et l'énergie positive, elle sait que vous êtes des hypocrites. Des mécréants. Ces énergies, elles savent de quel côté, où vous servez. Alors effectivement, jusqu'à présent, c'est l'énergie négative qui, entre guillemets, qui vous rendait heureux. Ok. Mais l'énergie positive, elle sait ça. Et l'énergie positive, là, elle se met en branle. Elle est en train de rectifier le tir. Elle est en train de dire, ça suffit. Donc l'emploi en France, effectivement, on va se retrouver. Alors dans les pays nordiques, genre la Finlande, effectivement, apparemment il y a des gens, les gens comme effectivement c'est des pays où il fait très froid, effectivement les gens sont payés à rien faire. Mais comme entre guillemets, on leur a retourné le cerveau, ok, quelque part, psychologiquement et mentalement, ils dépérissent. Mais c'est fait pour. C'est fait pour. Donc en gros, ce qu'on est en train de faire en France et partout dans les pays occidentaux, c'est que les gens, on leur donne de l'argent pour vivre. Donc c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être l'élimination de ce groupe. Okay. Parce que seuls les élus auront un emploi. Et les élus seront des gens ultra soumis. On est au-delà de zombies. C'est programmation intensive. Parce que ces gens-là acceptent et continuent à vouloir rester dans cette énergie négative. Ok, je m'arrête là. C'était ce que je voulais dire. Maintenant, il faut que je trouve un titre à cette vidéo. Alors, je sais pas. Je me demande si ça va pas être la nouvelle oligarchie, chapitre 2. Allez, à la prochaine.